tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un unboxing Amazon. Dans ma lancée, j'avais déjà commencé à ouvrir là un instant, pas plus, je me suis arrêtée là. J'étais dans ma lancée, mais j'avais pas démarré le téléphone. Non mais c'est tout moi ça. Oh là 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 là. Donc on va continuer. Donc, ah, on a bien souffert le carton. Ce sont des feutres. Encore, vous avez raison, je m'arrête plus. Mais c'est les derniers là, hein, je crois. Bon, non, vaut mieux pas que je dise ça parce que ça, je risquerais de mentir. Alors, ce sont des feutres que j'ai bien évidemment achetés sur Amazon. En même temps, j'ai reçu ma trousse, je vais vous en parler tout de suite. Hop, j'ai reçu ma trousse sur Temu et j'ai pu, avant qu'on parle des nouveaux feutres, ranger. Je suis vraiment contente. Mes 120 Crayola, donc la gamme 200 plus les 20 pastels que j'ai organisés à ma façon, et les 120 Staedtler. Donc je suis vraiment trop contente. En plus, ce qu'il y a de bien dans cette trousse là, c'est qu'elle s'ouvre des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a ici aussi, elle s'ouvre des deux côtés et ça se scratch, donc on peut enlever et mettre sur le bureau facilement. Donc franchement, je suis vraiment trop contente. Après, j'avais déjà cette trousse, je vais vous montrer. Donc là, c'est parfait, hein. Deux feutres. J'avais calculé, j'étais pas sûre de mon coup, mais j'ai bien réussi. Donc voilà, hop, elle s'ouvre. Vous voyez bien, parce que souvent j'ai le tour. Je vous dis des choses et vous voyez rien. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc j'avais déjà cette trousse et c'est comme ça que j'ai pu calculer. Où là j'ai tous mes brut-funeurs. Donc moi j'ai une boîte de 360. C'est mes premiers crans de couleur. Donc bon, ils ont déjà un petit... Enfin, bon, ils sont encore bien, hein, mais il y en a certains qui sont déjà plus petits que d'autres. Surtout dans les rouges. Mon rouge, il avait souffert. Attendez, je vais enlever ça, je vais réussir à faire des catastrophes. Donc, il y a une gamme de 300... Ouais, c'est ça. Attendez. Il y avait 520, non, c'est 260. Une gamme de 260. Ouais, c'est ça. Et j'ai mes macarons et les macarons et les métalliques avec. Donc ça rentrait nickel. Le seul souci, c'est qu'en fait, parfois, au début, il y avait un crayon qui faisait comme ça, en fait. Voilà, ça, vous voyez, ça faisait comme ça. Du coup, je devais rappuyer dessus. Et bien finalement, c'était un mal pour un bien, parce que lorsque j'ai dit que ça n'allait pas et que les crayons faisaient ça, que les élastiques étaient trop petites, et ben à Amazon, c'est la première, je l'ai acheté sur Amazon, ils m'avaient remboursé. C'était le vendeur qui m'avait remboursé parce que c'était trop compliqué pour eux de le faire renvoyer. Donc, et au final, il fallait juste... En fait, sur le coup, je n'étais pas contente parce que ça faisait comme je vous ai montré. Le crayon, il sautait. Mais après, avec le temps, ça s'est tassé. Et l'élastique s'est faite. Donc, il faut un petit peu de temps, mais bon. Moi, j'étais bien contente parce que celle-ci, je l'avais payée 36. Et celle que... Bah, c'est les mêmes. Hein. 36 sur Amazon, 28 sur Temu. Donc au moins, j'ai récupéré une trousse vide où il y avait mes 100 Crayola. Et on verra plus tard. Hein. De toute façon, mon rêve absolu, ce serait d'acheter les luminances. Mais bon, je me dis quand même, ce prix-là pour des crayons, pour mon usage, j'ai déjà bien beaucoup de crayons. Donc, je ne suis pas sûre. Waouh! Alors, j'avais déjà acheté une trousse de ce genre.
et je ne l'ai jamais reçu. Donc il m'avait remboursé Amazon. Je suis en train de regarder l'ordre parce que moi j'aime bien mettre mes feutres dans un certain ordre. En même temps aussi j'étais aujourd'hui à Cora et je me suis acheté ça aussi, des stabilos qui sont gros. Je les ai payés 12 € et des bourrettes, donc 13 €. Avec une pointe type surligneur, voilà, chercher. Alors, bon, j'ai quelques brouillons ici, comme ça. Ici, la feuille, elle est plus épaisse, c'est mieux. Et je vais voir tout de suite ce que ça donne. Moi, je suis sûre que je vais les ranger à ma façon. Point de brush, waouh! C'est pas mal. Et pointe fine. Bon, évidemment, il faut que je prends... Ah, oh, oh! Ça coule! Dis donc. Les petits d'un côté. On va prendre une couleur foncée pour que vous voyez mieux. Le noir. Encore un nuancier à faire. Je le ferai dimanche. Hein. Nous sommes vendredi. La vidéo que j'ai mis juste avant l'unboxing Temu concernant la cuisine, je l'avais filmée bien avant. De toute façon, vous devez vous en rendre compte. Bien avant celle des pits et juste de celle d'après. Hop. Alors, moi j'aime bien commencer en fait du noir au marron. Bon, après, bon, ça a l'air d'être bien rangé. Hein. Donc, je veux pas tout défaire, mais à mon avis, je vais ranger quand même à ma façon. Ils ont l'air pas mal ces feutres. Ce sont des dual. Ouais, c'est marqué dual marker dessus. Donc il y a une pointe fine, comme je vous dis. Mais regardez, ça fait une goutte. Alors attendez. Ça fait une goutte. Ah, elle a pété la goutte. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'encre qui... L'encre, elle coule. Comme ils sont neufs, ils sont pleins. Je vais essayer de faire des... Ça m'a l'air pas mal, hein. Faudrait que je les essaye dans des mystères. Ceux que j'avais achetés, moi, c'était les Tong Fu Shop. Et ceux-là, je ne sais pas c'est quoi comme marque. Je sais même pas si c'est une marque. Ceux-là, je les ai payés 32 €. 32 € les 120. Il y avait... comment dire? Il y en avait 158 pour 36 €. Attendez que je vous redis pas de bêtises. Alors, ça c'est dans mon panier plus tard. Et en fait, j'ai hésité entre ceux-là, 39,59 € les 158. Et ceux-là qui faisaient 32 € 120. Et comme j'aime bien mes nuanciers, ils font 120 cases. Grâce à Émilie de Panoramimix. Je la remercierai jamais assez. Du coup, eh ben, je me suis pris 120. C'est la marque Wofa. Wofa. W-O-T-H-F-A-V. Ce sont des pointes fines de 0,4 mm, donc la pointe très fine, et de 3 mm de l'autre côté. 0,4 et 3. Je regarde parce que j'ai lu très vite. Et je me demande si j'ai pas dit de bêtises, comme ça m'arrive bien souvent. Voyons. Donc c'est bien ça. 0,4 mm et 3 mm. Voilà. Je vous montre un peu aussi cela comme il est, puis après on fait encore un petit test.
Parce que là, je me disais, pour des grandes zones dans le mystère, peut-être c'est mieux. Mais après, encore faut-il avoir la bonne teinte, hein. Il n'y a pas beaucoup de teinte. Les Pen 68, on n'est jamais déçu. Là, c'est les max. J'hésite avant de les prendre, hein. Je me suis dit, je les prends, je les prends pas. On peut faire une pointe fine, une pointe épaisse. Après, j'imagine pour colorier en ligne. Mais il faut repasser tout de suite. Parce que même quand on colorie en ligne, on fait des traces sans s'en rendre compte finalement. Non, j'aime bien. Donc, il y a la couleur jaune, couleur violet, fuchsia, bleu, enfin, les basiques, hein. Basique. Même eux, en fait, ils étaient rangés comme sur la boîte, là. Du noir. Et moi, je les ai rangés déjà de ma façon. Je sais, j'ai des tocs. Je crois pas que ça se soigne, à mon avis. Je viens de prendre un feutre rose. Vous l'avez pas vu, ce que j'avais mis pause. Le temps que j'aille chercher. Ah, il y a des... Regardez, il y a une goutte à chaque fois. Vous la voyez. Comme ils sont neufs, je pense qu'ils doivent être à la péter. Très imbibé, quoique celui-là... Parce que j'ai été chercher un livre de chez Action, hein. Alors même dans ce livre de genre de chez Action, j'arrive pas à me décider pour faire un simple petit test. En plus, j'avais encore un colo en cours dedans, celui-là. Bon, faites pas attention, hein. C'était mes premiers essais d'aquarelle autour dans un livre. Mais c'est pas très concluant, on est d'accord, hein. Le poisson n'est même pas fini, le pauvre, depuis le temps qu'il attend. Je sais même pas, j'ai pas marqué les dates. Là, celui-ci, je l'avais fait au combattant, le combattant livre d'action avec les artésas. Bon, c'est bien, j'ai encore mes couleurs au cas où je veux le finir. Mais comme c'est des livres où je m'en fous un peu. Même ici, j'avais essayé avec des couleurs métalliques pour voir ce que ça donnait sur le noir. C'est pas mal. Bon, allez, on s'en fout, je veux pas tergiverser pendant 2 heures. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Oh, des jonquilles. Bon, les jonquilles, ça me parle bien. Attendez, je reviens. Alors, au final, je viens de mettre pause et je viens de tamponner un petit tamponnage, ce que je sais pas, ça m'inspire pas. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais tamponné. Oh bah si je m'assois sur ma trousse de feutre, ça va pas le faire. Rangez-moi ça. Hop. Et pour le mystère, j'ai trouvé les couleurs, je vous en parlerai après. Alors, j'ai ressorti la couleur là. Alors, je vais faire vraiment à l'arrache. Évidemment, c'est pas des feutres à alcool, c'est des feutres à eau. Et j'ai jamais fait de feutre au feutre à eau. J'ai tamponné à la Versafine. En fait, c'est vraiment pour faire un test parce que j'ai jamais testé au feutre à eau. J'imagine que si personne le fait au feutre à eau, du moins de cette façon, c'est que ça doit faire beaucoup de marques. En plus, j'ai du papier vraiment bas de gamme. Hop, on va essayer de faire alors un petit peu plus foncé. Non, là ça fait trop marron. Pourtant on dirait saumon. C'est embêtant quand on connaît pas trop les couleurs. Un petit ombrage. C'est marron, on s'en fout, hein. C'est juste pour... D'ailleurs, j'aurais dû faire avec la pointe fine.
Je vais essayer de repasser. On va voir si ça se fond. Bon, moi je fais comme si c'était des feutres à alcool, je sais pertinemment que ce n'en est pas. Mais qui vivra verra. Ça se fond un peu quand même. Ça se fond mais on voit plus rien. Oh, j'hallucine. La couleur elle est partie là. C'est bizarre ça. Très bizarre. Comment allons-nous faire ça? Oh, j'ai oublié son coup. Ah, la cruche. C'est bien qu'il y ait une petite pointe fine comme ça. C'est vraiment rare. Enfin, je n'en avais jamais vu des comme ça. Enfin, si, sur internet. Oh, j'en ai jamais eu à ma possession. Voilà, c'est plus clair. Les petits points d'abord. Comment allons-nous faire ces cheveux? Alors le souci c'est que je connais pas du tout le nuancier parce que je viens de les avoir. Alors on va faire quelque chose, somme toute, de rapide. Bon, écoutez, on verra bien, c'est juste pour voir. C'est pas pour que ça fasse un joli dessin. Je vais faire un aplat de ce genre de jaune. Tac, 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 tac. Si on va deviner. Hein. Hop, hop, hop. J'ai oublié ses oreilles ici. Même là. Ma poupette n'a pas d'oreille. J'aurais voulu un marron plus clair, mais... Ah bah non. C'est pas bon. Bon, bah, on va prendre celui-là, tant pis. Et on va essayer de faire... Bah, on va prendre la pointe fine. On va lui faire des mèches. Oh, bah vous voyez, ça c'est le risque. J'ai des taches partout. Oh là là. Eh ben... J'ai rien fait pourtant. Hein. Vous voyez, elle a une tache ici. Ah, regarde, attendez, je vous montre. Tac, 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 tac. Ça serait pas mal. Attendez, parce qu'il faut toujours qu'on m'embête. Quand... Vous voyez? Tache, tache. Tache, enfin des petites micro-gouttes. Ah, c'est pénible. Mais pourquoi tu veux pas t'en aller, ça? Bon, c'est pas grave. Ah, je suis désolée, parce qu'en fait, je sais pas, il y a un truc qui est apparu sur mon téléphone. Zut, on a été coupé par ma bêtise, hein, mais... Bon, bah écoutez, ça m'embête. Ça me donne pas envie de continuer, que ça m'a fait un carnage. Allez, on s'en fiche. J'ai intérêt à faire attention quand je vais faire le nuancier, parce que j'ai pas envie de recommencer. Bon, j'ai fait un désastre, allez. Ah, voilà. Voilà.
Oh là là! Mais c'est quoi cette catastrophe? Donc je pense qu'ils sont plus utilisables pour le coup. Quand ils sont neufs, je pense que ça va s'atténuer avec le temps. Mais il faut le savoir. L'encre tombe. Regardez cette grosse tache. Regardez, ça le fait pas. C'est pas possible. Ouais. Regardez ça. Vous voyez comment ils sont très... Il y a de l'encre, beaucoup d'encre en fait. Et ça fait des bulles. Et ben ça fait ça coule et ça fait des taches. Ah bah je suis déçue. Hein. Bon, j'ai regardé pas ma poupette, j'ai fait un carnage sans nom. Ça m'a tellement énervé là les taches. Ah là là. Bon, je vais mettre ça de côté. Je vais faire le nuancier. Je reviendrai vers vous pour vous en dire mon avis. Pour l'instant, bah, je suis dubitatif. C'est vraiment le terme, dubitatif. Hop, je vous ai fait bouger. Je vais mettre ça à la poubelle. Je reviens vers vous 2 secondes. Je prends le livre. Où est-il? Tac. En même temps, hors caméra, j'ai refait mes... Voilà, maintenant je vais les faire tous comme ça. Parce qu'en fait, j'ai hésité, parce que je vous l'ai déjà dit. Attendez, je dézoome. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vous répète, j'ai des petits livres. Des petits classeurs comme ça pour mes livres de coloriage ordinaires. Mais pour les mystères, j'ai hésité justement pour les combos. Moi, je garde tous mes combos en fait. Là, je sais pas c'est lequel. J'en ai pris un au hasard. Ah ben là, c'est Johanna Basford. Johanna Basford, il n'y en a pas tant. Mais il n'y a pas que Johanna Basford. En fait, d'à côté, c'est Johanna Basford. Mais... ouais. Donc voilà, je garde, c'est juste pour vous le dire, je garde mes combos comme ça. Donc là, c'était les 4 soldats casse-noisette. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini le fond. Mais bon. Un jour. Je me dis un jour, ma technique va s'améliorer, je repasse. Mais après, je m'arrête. Donc, vaut mieux que je les finisse tout de suite, les combos, parce que sinon, après, je les range et c'est fini. Et ben finalement, je me suis dit, bon, bah, on va prendre des feuilles volantes. Et je vais faire comme ça, en fait. Hop. Une fois que j'ai terminé le... Voilà, là, j'ai toutes les couleurs. Et au moins, c'est raccord juste à côté. Et je garderai les feuilles. Pareil pour ici. Hop. Ah, dis donc. Voilà, je vais faire ça maintenant. Ça, je me rappellerai les couleurs que j'ai utilisées. Et parfois, bah, on peut reprendre, je sais pas, moi, imaginons... si ça coïncide, bah regardez, là, le 4, ça marche très bien. Bon, après, le 4, c'est toujours le même, à peu près. Le 8, pas mal. Voilà, c'est pour ça que je veux faire ce genre de petites feuilles. Je l'avais déjà fait, mais c'était écrit à l'arrache. Là, je les ai recopiés. Voilà, c'est bon. Et pour ici, j'ai commencé à griffonner mes couleurs. Cette fois, je l'ai fait, mais à l'arrache en vidéo. Donc, ah non, même pas. Ça correspond bien. Donc, non, c'était pas à l'arrache finalement. Donc, j'ai trouvé... c'est quel qui nous manquait? Je rezoome. Ah oui, c'était les bleus. Donc le bleu, bah, finalement, j'ai pris le 110 Pit, parce qu'en séchant, ça marchait très bien. Et j'ai pris le 74 Crayola. Donc voilà, j'ai mes couleurs pour ce Pixar. Et je vais bientôt le commencer. Dimanche, je vais me résoudre vraiment, vraiment à terminer. Pas terminer, non. Mais à continuer Petite Poupée, parce que ça m'agace que je la laissé de côté. Chaque fois, je me dis, allez, il faut finir. C'est marrant, hein, comme il y a des colos. Celui-ci, il m'a super
Celui-là, j'étais bien inspirée. Celui-là, pareil, bien inspiré, même si j'ai eu beaucoup de déconvenues. Mais celui-là, bah, je sais pas. En fait, les feuilles... Oh, c'est un truc de fou. Je le vois de plus en plus. J'espère que... Ouais, même vous, vous voyez plus. C'est hallucinant, ça. C'est l'arbre, en fait. Pourtant, j'ai rien fait de particulier à l'arbre. Hein. C'est vraiment... comment j'ai fait l'arbre? Bah oui, avec les feutres Effimeso et... Il faudrait que je regarde mes combos. Mais c'est vraiment l'arbre feutre à alcool. Alors qu'en fait, il était protégé au départ. Hein, donc c'est après coup. Hein, donc ça se transfuse encore après. Attends, c'est sec depuis longtemps. Parce que là, ouais, on voit vraiment. J'espère que ça va vraiment se corriger quand je vais colorier. Waouh, je suis... Même vous en caméra, vous le voyez. Regardez-moi ces grosses taches. Tic, 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 tic. Et ici c'est tout jaune. Oh là là. Ça dégoûte. Bon, on verra ça plus tard. Je suis sûre que je vais commencer plus vite fait celui-ci que... On verra. Alors, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non. Les stabilos, je vous l'ai dit. Les feutres ici, là. Ça m'a l'air, franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait des taches comme ça. Je vais essayer j'allais vous dire au revoir, mais ça me perturbe, donc je vais regriffonner un petit bout. De ce côté-là, ça le fait pas. Parce que de ce côté-là, comme la pointe est pinceau, je pense que c'est ça, c'est qu'ils sont neufs, ils sont beaucoup imbibés. Et ça dépend lesquels. Tac. Celui-là, ça ne le fait pas. Moi, je verrai vraiment plus en approfondissement avec le nuancier. Ah bah si, là, regardez. Ça coule. Si je fais comme ça, je suis sûre... Oh bah voilà, regardez. La bulle, elle a apparu, là. C'est un sérieux problème, ça. Je ferai des captures d'écran pour mettre... Bon, après, on verra bien, hein, si le nuancier, ça va bien. Ce que je pense, hein, c'est vraiment que là, ils sont très imbibés parce qu'ils sont neufs. Et petit à petit, ça va se faire. J'espère. J'ai envie de les bouger, mais j'ai peur que plus rien ne corresponde. En plus, ils ont mis des verres ici. Et j'ai même pas regardé s'ils étaient numérotés. Bien sûr que non. Je vais devoir les numéroter. Je vais les numéroter bon, comme d'habitude, comme les Stadler. Ici, ça m'a l'air de bien commencer. Alors, si, c'est un peu surprenant, hein, la couleur et le bouchon. Pas très... D'accord. Bon, je vous en dirai plus tard, vraiment, parce que là, je suis perplexe. C'est le cas de le dire. Oui, la fermeture éclair. Ah, elle va loin. Où est-elle allée? Voilà. Allez, cette fois, c'est bon pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, ça coûte rien et ça me soutient. Gros bisous à tous, bye bye.